C'est l'histoire d'un faux imam avec des sabots à la place des pieds. Avant de continuer, likez cette vidéo pour encourager la chaîne. Le fait de liker ne vous coûte rien et je sais que vous avez un bon cœur pour liker cette vidéo. Merci et bonne vidéo. Il était un vendredi ensoleillé et l'air semblait vibrer d'une énergie particulière. Les habitants du village, comme à leur habitude, se dirigeaient vers la mosquée pour la prière du vendredi. C'est alors qu'un homme mystérieux apparut à l'entrée, là où les muezzins faisaient entendre leur appel. Il était vêtu d'un simple manteau de laine, son visage marqué par la fatigue et les épreuves. Mais ce qui frappait le plus, c'était son regard intense, presque hypnotique, et la manière dont il se tenait debout, avec une posture majestueuse, comme s'il n'était pas de ce monde. Il se mit à crier d'une voix forte, emplie d'autorité. « Je suis Jido, envoyé par Dieu. Il m'a accordé le pouvoir de guérir ceux qui souffrent. » Ces mots résonnaient dans la cour de la mosquée et se répandirent rapidement parmi les fidèles. Les gens, d'abord sceptiques, se rapprochèrent peu à peu. Un vieil homme, courbé par les années et par la maladie, osa s'approcher. « Que dis-tu, homme » demanda-t-il, l'espoir palpable dans ses yeux. Jido s'agenouilla devant lui et d'un geste calme toucha sa main. En quelques secondes, le vieil homme sentit la chaleur se diffuser en lui et il se redressa, son corps soudainement léger, comme débarrassé de l'arthrite qu'il avait rongé pendant des années. « Je suis guéri !» s'écria-t-il, étonné, avant de tomber à genoux remerciant Dieu. Ce miracle fut vu par tous ceux qui s'étaient rassemblés autour de Jido. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Les malades, les aveugles, les sourds et ceux qui souffraient de 1000 maux se pressaient autour de lui. Et à chaque prière, à chaque toucher de main, un miracle se produisait. Les paralysés se levèrent, les aveugles retrouvèrent la vue, et les cœurs brisés furent guéris. Jido devint rapidement une figure vénérée, respectée et adorée par les croyants. Ils le considéraient comme un envoyé de Dieu, un bienfaiteur providentiel. Tous les vendredis, il était là devant la mosquée, réalisant des miracles avec une aisance qui semblait presque surnaturelle. Chaque guérison était suivie de remerciements, d'offrandes et de prières. Mais derrière ces gestes de compassion, Jido cachait un secret sombre et mystique que seul le destin saurait un jour dévoiler. Les gens se sentaient bénis de sa présence, mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'à travers ces guérisons, un mal invisible grandissait. Le pouvoir qu'il détenait avait un prix, et ce prix allait être plus lourd que ce que quiconque pouvait imaginer. Le secret de Jido ne résidait pas dans ses mots ou dans son apparence, mais dans les sabots qu'il dissimulait sous ses pieds. Des sabots invisibles, liés à une force ancienne et mystérieuse, qui seuls ceux qu'il guérissait parvenaient à percevoir. Mais voir ces sabots ne serait jamais sans conséquence. Au fil des semaines, la réputation de Jido se répandit bien au-delà du village. Des gens venus des villages voisins se rassemblaient chaque vendredi pour assister au miracle de l'imam mystérieux. À chaque guérison, l'admiration et la foi des croyants se renforçaient, mais quelque chose d'étrange se produisait. 3 jours après chaque miracle, les guéris commençaient à changer. Au début, les signes étaient subtils. Un vieil homme, Jibril, qui avait été guéri d'une paralysie de longue date, commença à parler de manière incohérente. Il murmurait des mots incompréhensibles, parfois répétant le nom de Jido comme s'il était possédé par lui. Sa famille, inquiète, essaya de l'apaiser, mais ses paroles devinrent de plus en plus dérangeantes. Une autre femme, Amina, qui avait retrouvé la vue après des années de cécité, se mit à errer dans les rues, regardant le ciel avec une expression terrifiée. Elle disait avoir vu quelque chose d'horrible dans les yeux de Jido, un regard qui dévorait l'âme. « J'ai vu ses sabots !» a murmuré-elle, avant de se laisser tomber dans un profond silence, ne réagissant plus à personne. Les habitants commencèrent à chuchoter entre eux, émus par l'énigme grandissante de ces malades guéris qui, quelques jours plus tard, sombraient dans la folie. Mais personne n'osait remettre en question l'autorité de Jido. Après tout, il accomplissait des miracles et apportait la guérison. Comment le contester? Cependant, il y avait un jeune homme, Ousmane, qui commençait à observer attentivement ces phénomènes étranges. Ousmane avait perdu son frère, Aboubakar, quelques mois plus tôt, après qu'il ait été guéri par Jido. Son frère, après avoir été sauvé d'une grave fièvre,
avait semblé aller mieux pendant 3 jours, mais à partir du 4e jour, il était devenu méconnaissable. Il parlait tout seul, répétait des phrases sans sens. Finalement, perdit toute connexion avec la réalité. Il mourut dans un état de confusion totale. Ousmane ne pouvait pas supporter de voir d'autres vies brisées de cette manière. Il décida de mener sa propre enquête sur Djido et ses miracles. Après avoir observé les guéris qui sombraient dans la folie, Ousmane se rendit compte qu'il devait comprendre ce qui se passait réellement. Il parla aux anciens du village, qui lui confirmèrent que personne ne savait vraiment ce qui se passait après les guérisons. Certains murmuraient qu'il y avait une magie ancienne derrière les actes de Djido, mais personne n'osait vraiment explorer cette voie, de peur de provoquer la colère de l'imam. Les anciens avaient un air sombre en parlant de lui, mais ils restaient silencieux, comme s'ils savaient quelque chose qu'ils n'osaient pas révéler. Ousmane, cependant, décida qu'il devait aller au-delà des apparences. Il observa Djido de près lors de la prochaine guérison. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix. Lorsqu'il s'approcha de Djido, ce dernier, comme à son habitude, toucha doucement la main d'un malade. Mais cette fois, Ousmane aperçut quelque chose de bizarre, un reflet furtif sous les pieds de l'imam, comme des sabots métalliques qui brillaient sous la lumière du soleil. C'était rapide, presque imperceptible, mais assez pour que le jeune homme soit horrifié. Ousmane n'avait jamais entendu parler de ces sabots, mais maintenant qu'il les avait vus, il savait que cela n'était pas naturel. Quelque chose d'impur se cachait derrière la guérison de Djido, et il devait découvrir la vérité coûte que coûte. Dès lors, il se jura de déjouer le mystère de Djido, d'affronter cette force invisible, même si cela signifiait risquer sa propre vie. Mais il ne savait pas encore à quel point cette quête allait être périlleuse. Les jours passaient, et les guérisons miraculeuses de Djido continuaient d'impressionner la foule. Cependant, une nouvelle ombre s'abattit sur le village, une ombre invisible mais omniprésente. Ousmane, bien qu'il n'ait pas encore trouvé une solution à l'énigme des sabots, se sentait de plus en plus troublé. Ses soupçons étaient devenus une obsession, surtout après la vision fugace qu'il avait eue des sabots métalliques sous les pieds de Djido. Mais ce n'était pas tout. Ce que le jeune homme ignorait, c'était que chaque nuit, un phénomène étrange survenait, une transformation qui dévoilait la véritable nature de Djido. Alors que la lune s'élevait dans le ciel, Djido se retirait de la vue du village. Il disparaissait dans l'obscurité, et la nuit était son domaine. Là, dans les recoins sombres du monde, son pouvoir se réveillait. C'était là, dans le silence de la nature, qu'il accomplissait sa transformation la plus sinistre. Les villageois qui croyaient en son rôle divin ignoraient que la nuit il se métamorphosait en un cheval blanc, majestueux et imposant, mais aussi porteur de malédictions. Il se tenait dans l'obscurité de la forêt, les sabots frappant le sol dans un rythme mesuré. À chaque pas, les arbres semblaient frémir, et la terre elle-même semblait se tordre sous ses pas. Djido n'était plus l'imam sage et bienfaisant qu'il était le jour. La nuit, il devenait l'incarnation de la vengeance, portant des malédictions là où il avait autrefois apporté des bénédictions. Ses sabots frappaient le sol avec une intensité particulière, comme une incantation muette. Là, sous la forme du cheval, il se dirigeait vers les maisons de ceux qu'il avait guéris, frappant 3 fois à leur porte. Chaque coup de sabot était une promesse de malheur. À chaque porte frappée, une malédiction s'abattait sur les guéris. Ceux qui avaient eu la chance de retrouver la santé se retrouvaient plongés dans des cauchemars terrifiants. Des visions de l'imam, sous la forme du cheval, apparaissaient dans leurs rêves, les condamnant à une folie lente et inexorable. Le premier à subir cette malédiction fut Gibril, le vieil homme qui avait retrouvé la mobilité de ses membres. Une nuit, après avoir eu une vision étrange de Djido sous forme de cheval blanc, il se réveilla en sueur, son corps convulsant. Il entendait encore le bruit des sabots frappant la porte de sa maison, une promesse de malheur. Le lendemain matin, Gibril perdit la raison, hurlant de terreur et de confusion. Il parla sans cesse de sabots invisibles, de la silhouette d'un cheval blanc qui rôdait autour de sa maison. Peu après, il se suicida dans un accès de désespoir, totalement incapable de comprendre ce qui lui arrivait. La même chose se produisit avec Amina,
la femme guérie de sa cécité. Elle fit des rêves horribles chaque nuit où le cheval blanc frappait à sa porte, puis la transportait dans un royaume de ténèbres. Lorsqu'elle se réveilla, elle se retrouva paralysée de peur, incapable de comprendre ce qu'elle avait vécu, mais en proie à des hallucinations effrayantes. Comme Gibril, elle sombra dans la folie et commença à aérer dans les rues, parlant d'un cheval blanc et des sabots frappant sans cesse à sa porte. Ousmane, conscient des liens entre ces événements, commença à comprendre que le rôle de Djido dans les vies des guéris n'était pas celui d'un bienfaiteur, mais d'un manipulateur. Djido venait guérir, oui, mais chaque guérison venait avec un prix. Ce prix était une malédiction qui ne frappait que ceux qui avaient vu l'invisible, les sabots. Ousmane savait qu'il devait agir avant que l'imam ne se nourrisse de plus d'âmes. Mais comment lutter contre une créature aussi puissante, capable de se transformer en un être aussi redoutable qu'un cheval blanc? Le jeune homme passa ses nuits à observer, attendant l'apparition du cheval blanc, écoutant les coups de sabot résonner dans l'obscurité. C'était devenu une guerre silencieuse entre lui et Djido, une lutte pour sauver le village du piège diabolique qui se tissait chaque nuit. Mais Ousmane ignorait encore que le plus grand défi l'attendait, un affrontement direct avec Djido sous sa forme la plus terrifiante. Les nuits se succédaient, et chaque nuit, le cheval blanc de Djido frappait les portes des guéris, plongeant le village dans la peur et l'incertitude. Ousmane, conscient du danger, se faisait discret. Il savait qu'il devait trouver un moyen d'arrêter l'imam, mais il était de plus en plus seul dans sa quête. Le village, qui auparavant lui apportait soutien et réconfort, commençait à se retourner contre lui. Djido, bien informé des soupçons d'Ousmane et de ses recherches sur ses véritables pouvoirs, décida qu'il ne pouvait plus rester dans l'ombre. Il commença à manipuler les croyants, semant la discorde et la méfiance, utilisant sa position d'imam pour influer sur les esprits et détourner les villageois de la vérité. Un vendredi, alors que le soleil commençait à se coucher et que la mosquée était pleine de fidèles venus écouter le sermon de Djido, l'imam monta sur le minbar, le pupitre, avec une attitude sereine. Mais cette fois, il avait un regard dur, froid, comme s'il portait en lui une certitude implacable. « Mes frères et sœurs, commença-t-il d'une voix calme mais puissante, vous savez tous que je suis venu ici pour vous guérir, pour vous sauver. Mais il y en a parmi nous qui, dans l'ombre, cherchent à ternir la vérité, à corrompre vos âmes. Un jeune homme, Ousmane, a osé douter de ma mission divine. Il cherche à détruire ce que j'ai construit, à semer la discorde et le doute dans vos cœurs. » Les paroles de Djido résonnaient dans la mosquée. Les regards se tournèrent vers Ousmane, qui se trouvait parmi les fidèles, caché dans l'ombre de l'édifice. Certains murmurèrent, d'autres se levèrent indécis. Ousmane sentit un frisson parcourir son échine. L'imam l'avait désigné publiquement, et il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. « Je vous le dis, mes chers frères et sœurs, continua Djido, sa voix se faisant plus ferme, plus accusatrice, Ousmane est un traître. Il veut vous faire croire que j'apporte des malédictions et non des bénédictions. Il veut vous faire douter de l'œuvre de Dieu. Et c'est le plus grand péché qu'un croyant puisse commettre, car le doute est le chemin de la perdition. » Les murmures devinrent plus forts, et plusieurs regards durs se braquèrent sur Ousmane. La tension était palpable, comme une corde prête à se rompre. Ousmane se leva brusquement, mais un groupe de croyants s'interposa entre lui et la sortie. Ils étaient nombreux désormais à se méfier de lui, à croire que Djido était effectivement un envoyé divin et qu'il ne pouvait pas être remis en question sans risquer la damnation. « Ousmane, continua Djido, as-tu oublié ce que tu avais toi-même vécu avant ma guérison? N'as-tu pas retrouvé ton frère après que j'ai posé mes mains sur lui? Et pourtant, voilà que tu te permets de me traiter de sorcier. Quel homme es-tu » Les paroles de Djido frappèrent Ousmane comme un coup de marteau. Le souvenir de son frère, Aboubacar, devenu fou après sa guérison, le hanta. Ousmane ne pouvait répondre. Il ne voulait pas se perdre dans une dispute futile. Il savait que les mots de Djido étaient imprégnés de pouvoir, et qu'une fois semés, ses accusations divisaient les esprits. « Il est un menteur et un fauteur de troubles », s'écria l'un des croyants, le visage marqué par la colère. « Nous avons tous vu ces miracles. Et toi, Ousmane, tu veux détruire la foi de notre peuple.
Il est l'ennemi de notre paix, hurla un autre, ses yeux pleins de rage. Ousmane se sentit piégé, pris au piège d'un combat qu'il n'avait pas choisi. Mais il ne pouvait pas se laisser abattre. Il savait qu'il devait continuer, que la vérité devait sortir, peu importe les conséquences. Avec une voix ferme, il répondit « Ce que vous voyez comme un miracle, je le vois comme un piège. Jido ne guérit pas par bonté, il ne fait que manipuler vos esprits. Ce n'est pas la guérison qu'il apporte, c'est la folie. Vous n'êtes que des pions dans son jeu, et personne ne semble vouloir voir la vérité. » Un silence lourd s'abattit sur la mosquée. Les croyants regardaient Ousmane, certains encore remplis de doutes, d'autres consumés par la colère. Jido, toujours serein, se tourna vers les fidèles et lança « Ne l'écoutez pas. C'est un ennemi de Dieu, un démon déguisé en homme. Il veut nous diviser, nous entraîner sur le chemin de l'oubli. » Ousmane se tourna vers la sortie, mais la porte de la mosquée se ferma brusquement devant lui. Il était piégé, encerclé par ceux qu'il avait appelés ses frères et sœurs. La foule, désormais enragée par les paroles de Jido, commença à l'accuser ouvertement, certains criant des menaces, d'autres le traitant d'impie. Les croyants étaient prêts à tout pour défendre Jido, et Ousmane se rendit vite compte qu'il n'avait plus de refuge. Mais il savait que son combat ne faisait que commencer. Jido, l'imam mystérieux, l'avait défendu par la ruse, par la manipulation, mais Ousmane ne se laisserait pas faire. Il trouverait un moyen de dévoiler la vérité, même si cela signifiait affronter la colère de ceux qu'il avait toujours considérés comme des alliés. Le piège était tendu, mais la lutte pour la vérité venait à peine de commencer. Les jours suivants furent remplis de tensions. Après l'accusation publique lancée par Jido, Ousmane fut traqué, surveillé par ceux qu'il avait autrefois appelés ses amis. La rumeur se répandit rapidement à travers le village, et bientôt, les croyants l'évitaient comme un paria. Le jeune homme, autrefois respecté pour son courage et sa quête de vérité, se retrouvait désormais seul, presque rejeté par toute la communauté. Mais au fond de son cœur, une flamme d'espoir brûlait encore. Il savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Jido, de son côté, savourait sa victoire. Il avait réussi à monter les croyants contre Ousmane. Les accusations étaient claires, et les villageois, emportés par la foi aveugle qu'ils lui portaient, étaient désormais prêts à tout pour protéger leur imam. Mais Jido savait que cette confrontation n'était pas terminée. Il comprenait que, tant qu'Ousmane vivait, il serait une menace à son pouvoir. Il était devenu plus qu'un simple jeune homme sceptique. Ousmane représentait le doute, la remise en question de ses pouvoirs et de son autorité. Un soir, Jido se rendit chez Ousmane, seul. Il le trouva dans sa petite maison, l'air abattu, mais toujours déterminé. Le ciel au-dessus du village était d'un noir profond, avec des nuages menaçants qui semblaient s'étendre sans fin. « Tu as échoué, Ousmane, » dit Jido d'une voix calme mais lourde de menaces, se tenant dans l'ombre de la porte. « Tu as osé défier la vérité, mais vois-tu, la vérité n'a pas besoin de témoins, elle se suffit à elle-même. Et maintenant, tu vas souffrir pour avoir osé briser l'unité de mon peuple. » Ousmane se leva, le regard déterminé. « Je ne suis pas ton ennemi, Jido. Je cherche simplement à libérer les âmes que tu as emprisonnées. Tu n'es pas un envoyé de Dieu, tu es un monstre qui se nourrit de la souffrance des autres. » Jido sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu crois vraiment que tu peux m'arrêter? Regarde autour de toi, tu es seul. Aucun d'entre eux ne te croit. Et même si tu avais raison, qu'est-ce que tu pourrais faire contre moi? Je suis celui qui guérit et qui détruit. Tu n'es rien, mais je vais te donner une chance de te repentir. » Ousmane serra les poings, son cœur battant à toute allure. Il savait que Jido ne lui offrait pas une réelle chance, mais un ultimatum, un défi. Si Ousmane se soumettait, il abandonnerait sa quête et sa propre dignité. Mais s'il refusait, il risquait de perdre tout ce qu'il avait. « Je ne te suis pas venu pour te supplier, Jido, » répondit-il fermement. « Je suis venu pour te stopper. Et si je dois affronter tes pouvoirs, alors je le ferai, peu importe le prix. » Jido haussait les épaules, comme si la résistance d'Ousmane n'était qu'une farce. « Soit. Si tu veux m'affronter, tu le feras dans les règles. Mais sache ceci, chaque souffle que tu prends, chaque mouvement que tu fais, t'éloigne de ta vie.
Je t'ai donné une chance, mais désormais, il n'y a plus de retour. Si tu cherches à m'affronter, prépare-toi à affronter la vraie puissance. Jiddo se tourna alors et s'éloigna lentement, laissant Ousmane seul dans l'obscurité de sa maison. Le défi était lancé, et Ousmane savait que la bataille ne serait pas simple. Il devait découvrir comment contrer les pouvoirs de Jiddo, mais sans le savoir, l'imam venait de lui offrir un indice. Il l'avait confronté à la puissance de la vérité, un pouvoir qui, selon les anciens, pouvait détruire les illusions des plus puissants. Ousmane se rendit alors dans la forêt sacrée, un lieu que les anciens du village lui avaient recommandé. Là, il pourrait trouver une sagesse oubliée, un pouvoir ancien, capable de briser la magie noire des sabots de Jiddo. Mais il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. La menace de Jiddo planait au-dessus de lui, comme un spectre de destruction. À l'intérieur de la forêt, Ousmane se recueillit, invoquant le pouvoir de la vérité, espérant que la sagesse ancienne serait suffisante pour contrer l'imam. Ce qu'il ne savait pas, c'était que Jiddo avait anticipé ce mouvement. Le piège était en place. Pendant que Ousmane méditait, une silhouette noire se glissait silencieusement parmi les arbres. Les sabots de Jiddo frappaient doucement le sol, résonnant dans la nuit comme un avertissement. La bataille finale approchait. La forêt était silencieuse, plongée dans l'obscurité de la nuit, à l'exception des murmures de l'air entre les arbres. Ousmane, épuisé mais déterminé, avait trouvé refuge sous les cieux étoilés. Il savait que Jiddo ne tarderait pas à le suivre, que l'imam ne pouvait pas laisser une telle menace grandir. Mais Ousmane avait préparé son arme secrète, le sel des montagnes sacrées, dont les anciens lui avaient parlé comme étant capable de contrer les forces occultes. Il n'était plus un simple homme en quête de vérité. Il était devenu un guerrier de la lumière, prêt à briser la malédiction qui accablait son village. Alors que le souffle du vent dansait autour de lui, Ousmane attendait, son cœur battant à l'unisson avec la nature. Il savait que le moment était venu. Soudain, un bruit lourd résonna à travers la forêt, comme les sabots frappant la terre battue. Ousmane leva les yeux, et là, dans l'ombre, il aperçut la silhouette imposante de Jiddo. L'imam s'approchait, son corps vibrant d'une énergie menaçante, ses sabots frappant le sol dans un rythme hypnotique. « Tu viens trop tard, Ousmane, » dit Jiddo d'une voix glaciale, ses yeux brillants d'une lueur malveillante. « Mais sache ceci, rien ne peut briser le pouvoir que j'ai acquis. Rien ne m'arrêtera. » Ousmane ne répondit pas immédiatement. Il savait que ses paroles n'auraient aucun effet sur Jiddo. Ce qu'il avait à faire n'était pas dans les mots, mais dans l'action. Avec une rapidité silencieuse, il sortit le sel de ses poches, le tenant fermement dans ses mains. Il avait appris lors de ses recherches que le sel était un élément pur, capable de perturber les forces occultes qui se nourrissaient des ténèbres. Ousmane s'avança sans crainte, faisant un pas après l'autre, son regard fixé sur l'imam. « Tu m'as forcé à faire cela, Jiddo, » dit Ousmane, sa voix calme, mais emplie d'une force inébranlable. Il jeta alors une poignée de sel en direction de l'imam, l'envoyant directement sur ses sabots. Le sol trembla et une lumière aveuglante éclata autour de Jiddo, alors qu'un cri de douleur s'échappa de sa bouche. Le cheval blanc s'arrêta brusquement, son corps se tordant dans une convulsion. Le pouvoir de Jiddo semblait se désintégrer, son aura magique se dissipant comme de la brume sous l'effet du sel pur. La lumière s'éteignit, et le cheval se dissipa en une vapeur noire. Jiddo, désormais privé de ses pouvoirs, tomba lourdement au sol. Un silence profond enveloppa la forêt. Ousmane se tenait debout, le souffle court mais victorieux. Au matin, Jiddo fut retrouvé devant sa maison, inconscient et sans force, son corps presque paralysé par l'épuisement. Les villageois qui se rassemblaient chaque matin pour prier furent frappés de stupeur en voyant l'imam dans un état si misérable, incapable de respirer, comme si tout son pouvoir s'était échappé en un instant. Les croyants qui s'étaient rassemblés autour de lui, croyant toujours en sa divinité, commencèrent à murmurer entre eux. Ils se souvenaient des avertissements d'Ousmane, des signes de malheur qui accompagnaient chaque guérison. Peu à peu, les doutes commencèrent à germer dans leurs esprits. Ils se rappelaient les personnes qui étaient tombées dans la folie après avoir été guéries par Jiddo et comment Ousmane avait été rejeté, accusé à tort d'être un traître. Ce matin-là,
Les villageois se rendirent compte qu'ils avaient été aveuglés par leur foi et par l'apparence de Jiddo. Ils avaient oublié que la véritable foi ne réside pas dans les apparences, mais dans la vérité. Ils comprirent qu'ils avaient été manipulés, trompés par une illusion créée par Jiddo. Les anciens du village, ceux qui avaient compris la vérité depuis le début, s'avancèrent et s'agenouillèrent devant Ousmane, reconnaissant sa bravoure et sa sagesse. « Tu avais raison, Ousmane, dirent-ils. Nous avons failli. Nous avons suivi aveuglément celui qui se faisait passer pour un sauveur, sans voir la réalité de ses actions. Nous te demandons pardon. » Ousmane, bien qu'il ressentît un immense soulagement, ne se laissa pas emporter par la gloire. Il savait que la victoire sur Jiddo n'était que le début. Le chemin vers la vérité était long, mais il avait appris une leçon précieuse. La véritable guérison ne vient pas des miracles, mais de la compréhension, de la lumière et de la sagesse. Le village, désormais libéré du joug de Jiddo, se réunit pour prier ensemble, non plus pour un imam, mais pour une foi sincère, unie par la vérité. Ils promirent de ne plus jamais se laisser tromper par les apparences et de toujours chercher la vérité derrière les illusions. Et ainsi, la légende de Jiddo s'effaça dans l'obscurité, laissant place à un nouveau commencement pour le village. Ousmane, l'homme qui avait vu au-delà des apparences, resta un symbole de courage et de vérité pour les générations à venir. Chers amis, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Prenez bien soin de vous et on se retrouve sur une nouvelle vidéo.